Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Nous voulons, via ce tutoriel, vous expliquer comment fonctionne la session définitive suivie de réattribution d'ID. On parle de réattribution parce que le concerné qui bénéficie d'un ID de réattribution a déjà, dans le passé, un ID pionnier. Et comme il bénéficie d'un ID en session définitive, ID qu'on veut en faire pour lui un ID pionnier, d'où le thème réattribution. Bien. Vous savez, dans le système de Mondial 1, nous construisons un réseau mondial et nous sommes obligés d'attribuer des numéros, des ID aux membres. Et ce qui fait la force de Mondial 1. Ces ID-là ne sont pas votre propriété absolue à 100% si vous n'en faites pas usage. Si vous n'en faites pas usage, on vous l'arrache selon nos termes et conditions et on évolue. Si vous n'en faites pas usage, ça veut dire que si vous n'utilisez pas ça pour vous inscrire dans des business, le but de Mondial, ce n'est pas de construire un réseau sans faire des affaires. Nous construisons un réseau qu'on va appliquer au business, un réseau qui nous appartient et qu'on applique au business. Si on construit qu'on n'applique pas au business, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on dit vos positions, votre ID vaut de l'or, parce que l'ID que vous avez va vous aider à avoir de l'argent dans des business auxquels le réseau sera appliqué ou à être appliqué. Donc, suivez attentivement pour comprendre cette affaire de session définitive. La session définitive, vous savez ce que ça veut dire. Mais suivi de réattribution, c'est ce qui est un peu compliqué pour certaines personnes. De façon pratique, d'autres ne comprennent pas. On va vous expliquer. Voici à votre droite ici des gens qui sont programmés dans la semaine à faire leur enregistrement. Selon notre fonctionnement, en programme, vous avez 3 jours pour envoyer vos dossiers. Donc, 4 personnes sont programmées. Là, il dit 200, 201, 202, 203. Regardez ici à gauche, ici. On a dans ce réseau des gens qui sont dans le réseau global de Mondial 1. Monsieur A, Monsieur B, Monsieur C, Madame D, Madame E, Madame F et Madame G. Bien. Je trouve que ces personnes B et C sont déjà des membres diamants, sont déjà inscrits dans le business. On doit maintenant leur apporter leurs 2 fioles. Donc, on va remplir la 2e génération. Vous savez, dans le système de Mondial 1, on remplit de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, les inscrits dans le business, on va de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, ce que vous voyez là, on doit inscrire 200 d'abord, après l'ID 200 d'abord, Madame D, après on va inscrire Madame E, Madame F, Madame G. Autrement dit, on va d'abord inscrire l'ID 200 d'abord, après l'ID 201, l'ID 202, l'ID 203. OK, dans cet exemple. OK, donc ils ont été programmés. Donc ceux qui ont été programmés, ils sont des ID starters qui sont sur le point de devenir des ID diamants et qui seront enregistrés en dessous des gens qui étaient auparavant enregistrés dans les business. Donc ce sont leurs liens qu'on va utiliser pour parrainer ces personnes. Bien. Il se trouve qu'on a programmé selon l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire 200, ID 200 d'abord, après ID 201, après ID 200, 202, 203, selon l'ordre. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, parce que dans le fonctionnement aussi, regardez ici, on est ici, entre 128 et 256, l'ID 200 est ici. Donc 200, 201, 202, 203, 204 jusqu'à 255, qui est le dernier flanc, le flanc droit du réseau. Et donc, on suit cet ordre-là. Et donc, on est en train de faire les adhésions, et puis on arrive, on fait la recherche, le dossier de ID 200, qui est Madame D. Madame D n'a pas envoyé d'informations pour qu'on l'inscrive. N'a pas payé non plus. On arrive sur Madame E, même chose. Madame F, elle a envoyé ses informations. Madame G a envoyé ses informations. OK, qu'est-ce que nous devons faire? Dans le passé, quand on se rendait compte que quelqu'un n'a pas fait ça, on partait dans le groupe, on dit, bon, session définitive, qui prend? Et les gens disaient, je prends. Désormais, on a trouvé une autre manière de faire. C'est ce qu'on appelle la session définitive suivie de réattribution. Dès lors que ID 200 et ID 201, représentés par Madame D et Madame E, ne sont pas là, on ne va pas les attendre. On va les remplacer par des gens qui sont prêts. Je dis, on va les remplacer par des gens qui sont prêts. Donc, les ID, on ne les change pas, mais les personnes, les individus
à qui on a attribué ces ID, on va les remplacer par d'autres personnes. Mais ces personnes à qui on va donner ces ID, ce sont des gens aussi qui ont été programmés, qui sont prêts. Ils ont leur paiement est déjà fait. Et donc, comme d'autres ont négligé, on va les faire sauter et pour réattribuer leurs ID à d'autres personnes. Parce que l'ID avait été déjà, le 200 était déjà attribué. Le 200 a déjà été attribué. Donc, on va réattribuer leur ID là à d'autres personnes. Donc, eux, ils vont perdre leur ID. Selon nos termes et conditions, si un business, vous devrez vous inscrire dans un business que le délai passe, que vous n'avez pas fait, alors vous perdez votre ID. Et quand on perd l'ID ne va pas traîner comme ça, parce que l'ID, c'est une position dans le réseau mondial. L'ID, là, c'est une position de quelqu'un, c'est une position. Donc, le réseau mondial ne doit pas avoir de trou à l'intérieur. Donc, il faut immédiatement remplacer cet ID-là par d'autres ID. C'est pour ça, pardon, il faut remplacer ces personnes-là par d'autres personnes. Pas les ID, mais les personnes par d'autres personnes. C'est ainsi que, comme D et F, D et E ne sont pas prêts, alors l'ID le plus proche de ID 200, qui est l'ID qui est la personne qui est prête, qui est plus proche de selon l'ordre de l'ID 200, de monsieur de D, ou bien de l'ID 200, c'est bien l'ID 202. Lui, cet ID, ce membre F, a déjà tous ses paiements, tout est prêt. Donc, quand on fait sauter D, on prend F pour dire F vient remplacer D, d'où la flèche que vous voyez. Eux aussi n'a pas exécuté, n'a pas fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, G, qui est le plus proche encore, on va l'enlever pour venir occuper la place de E. Du coup, regardez à droite ici. Du coup, F vient d'occuper l'ID 200. G vient de prendre l'ID 201. Mais eux, leurs ID sont libres maintenant. C'est-à-dire l'ID 202 est libre, l'ID 203 est libre. Vous voyez, les deux ID sont libres maintenant. Pourquoi c'est libre? Parce que les détenteurs, là, on les a enlevés pour aller occuper d'autres ID là-bas. D'où le terme session. Session, ça veut dire que D et E ont perdu leur ID en session définitive. Suivi de réattribution parce que F et G viennent d'être détentrices de d'autres ID. C'est pourquoi désormais, regardez ici en haut ici, F désormais va détenir l'ID 200 et G va détenir l'ID 201. Maintenant, eux, leur propre ID, là, comme on les a enlevés pour aller occuper ici, eux, leurs ID sont libres maintenant. Donc, il y a deux possibilités maintenant. Les deux personnes F et G qui sont parties occuper les ID respectivement de D et de E, leur ID 202, 203, s'ils le veulent, ils peuvent faire une autre demande d'assistance pour dire que je veux garder mon ID. Mon premier ID, qui devient maintenant leur deuxième ID. Parce que quand ils viennent occuper l'ID 200, quand F occupe l'ID 200, l'ID 200 devient désormais son ID pionnier. Ça ne parle pas de réattribution. Ce n'est pas une session simple, réattribution. G qui vient occuper l'ID 201, G qui vient occuper l'ID 201, l'ID 201 devient son ID pionnier désormais. Mais leur premier ID qui était là devient des ID secondaires ou bien des ID supplémentaires. Ils peuvent les perdre aussi en session s'ils ne réagissent pas pour dire que je veux quand même, comme on vient de me donner un autre ID, mais je veux récupérer toujours mon premier ID. En faisant quoi? En faisant la demande d'assistance encore de nouveau. Ce n'est pas une demande de conservation, mais une demande d'assistance pour dire que j'envoie encore mon paiement pour payer pour mon ID 200, ou bien un F doit le faire, G aussi doit le faire pour dire que j'envoie encore une autre demande avec le paiement à l'appui, à les emails qu'il faut, les adresses qu'il faut pour dire je vais prendre, payer pour les business, je vais payer pour mon ID 200. Supposons qu'ils le fassent. Donc, ils auront deux ID chacun. Supposons qu'ils ne le fassent pas. Mondial va faire quoi? Va réattribuer ID 200, ID 203 à d'autres personnes. De sorte à créer des décalages au fur et à mesure. Pourquoi? Ils étaient combien? Ils étaient 4. 4 détenteurs de ID. 2
ne sont plus membres de Mondial 1. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage. Ce qui fait que l'ID 101 va commencer à se plaindre. Je ne comprends pas. Mes deux filleuls, 202, 203 ont été programmés. On dit qu'ils ont fait les enregistrements, que 202 est inscrit, 203 est inscrit. Mais pourquoi je ne les vois pas en dessous de moi? Voilà l'incompréhension de beaucoup de personnes. Et ça, on oublie de faire ce tutoriel pour les faire comprendre cela. Pourquoi je ne les vois pas en dessous de moi? En fait, pourquoi il ne voit pas 202, 203 inscrits en bas de lui? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? F, qui possédait 202, qui a déjà envoyé ses dossiers, on l'a enlevé pour aller combler un trou créé par ID 200 ou bien par Madame D. G, qui était le détenteur de 203, on l'a enlevé pour aller boucher un trou. Ça veut dire que sur les 4 membres ayant 4 ID, désormais on a 4 ID et il y a 2 membres seulement de Mondial 1. Donc il faut aller prendre dans le lot de ceux qui ne sont pas encore inscrits là-bas, des gens pour venir boucher les trous là. Donc ça crée de multiples sessions suivies de réattribution, sessions suivies de réattribution, sessions suivies de réattribution sans cesse. À moins qu'on ait de moins en moins de personnes qui cèdent, qui commettent l'erreur ou bien qui négligent leur ID comme ID 200 et ID 201 en fait, ou bien comme Madame D, Madame E en fait. Si on a de moins en moins, il y aura de moins en moins de réattribution. Maintenant, comment le membre que vous êtes peut savoir si cela s'est passé à votre niveau? Vous qui êtes le parrain, ID 101, comment vous pouvez aller voir? Si vous partez voir que vous voyez que vos deux filleuls, 202 et 203, ont bénéficié d'une réattribution, cela veut dire que vous devez savoir que vous n'allez pas rester comme ça. Dans l'enregistrement des dossiers, forcément, ils seront inscrits. Deux personnes viendront occuper l'ID 200 et l'ID 203. Soit ce sont eux-mêmes les premiers détenteurs qui viendront dire que je garde toujours en payant de nouveau, en envoyant la demande d'assistance, ou bien on va réattribuer ces ID à d'autres membres et donc les gens seront en dessous de vous. Autrement dit, ce ne sont pas les individus que nous on regarde, mais les ID. Si les ID ne se déplacent pas non plus, l'ID 101 aura toujours pour filleul 202, 203. Mais les individus qui sont là peuvent changer. Voilà ce que vous devez comprendre. Les individus qui sont là peuvent changer. Les individus qui sont là peuvent changer. Peut-être lui, il avait 2 femmes en bas de lui, mais 2 hommes peuvent revenir parce que lui, on a changé, on a enlevé ces personnes pour aller boucher d'autres trous ailleurs. Voilà ce qu'il faut comprendre. Je vais m'arrêter là pour ne pas que ça soit trop compliqué pour d'autres personnes. Je crois qu'à ce niveau, c'est très clair pour tout le monde. Donc, du coup, on a 2 ID occupés sur les 4 et 2 sont libres. Les 2 qui sont libres sont les 2 filleuls de ID 101. ID 101 ne doit pas se plaindre parce que selon l'évolution, quand on va arriver sur 202, 203, on va les inscrire absolument. Même s'il y avait personne, les 2 là, ID F et G qui viennent qui étaient les détenteurs de ces ID ne réagissent pas pour dire que on va encore les récupérer, les garder et que les ID là sont vraiment libres. Mais on trouvera devant là-bas des gens pour venir reprendre ces ID comme on vient de le faire pour le cas de D et de E. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous faire un long tutoriel. Je crois que ça a été clair pour tout le monde. Je vous remercie. Et donc, nous construisons avec intelligence le plus grand réseau d'affaires. Et donc, vous avez compris que ce qui est fait, rien n'est fait au hasard. Tout est calculé, tout se fait avec professionnalisme. Je vous remercie.